Shalom, shalom et bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je veux partager avec toi, mon bien-aimé, la pensée du jour de ce jour. Cette pensée du jour est tirée du livre d'Apocalypse 12, verset 11. Sans plus tarder, je vais lire pour la gloire du Seigneur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimé, tout d'abord, tant que Père, je veux te dire merci. Merci pour ta parole qui est la vie. Merci pour ta parole qui est une référence, un héritage que tu as voulu pour nous laisser, pour notre propre édification, pour notre propre témoignage, pour notre propre discipline et maturité, croissance spirituelle. Merci Papa parce qu'au travers de ta parole, nous pouvons connaître ta pensée, nous pouvons connaître qui tu es. Nous pouvons, éternel Dieu mon roi, vivre selon le modèle de ta parole. Parce que tu nous as révélé tant de choses dans ta parole, Papa. Voilà pourquoi je te dis merci ce matin pour ta parole. Merci parce qu'elle est une lumière pour nos sentiers. Merci parce qu'elle donne la vie. Merci parce qu'elle nous conduit, elle nous dirige, elle nous oriente, elle nous conseille, elle nous corrige aussi. Elle nous rappelle à l'ordre, Papa. Je veux te dire merci pour ta parole. Que ton seul nom soit glorifié. C'est au nom suprême de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimé, le titre de ma pensée du jour, c'est le témoignage. Il est dit dans Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. On n'a pas dit ici que ils l'ont vaincu à cause des dîmes. On n'a pas dit ici qu'ils l'ont vaincu à cause de la prière. On n'a pas dit ici il est vaincu à cause de la louange et de l'adoration d'abord. Tout ça, ça fait partie, lorsque nous sommes dans la victoire, lorsque nous sommes dans la gloire de Dieu, ça fait partie des choses que nous pouvons donner à Dieu en signe de reconnaissance, d'action de grâce, en signe d'amour, d'appartenance à lui. Bien-aimé, dans ce verset biblique, ils l'ont vaincu. Il c'est qui? Les disciples de Jésus. Il ne s'agit pas seulement des disciples de Jésus du temps de Jésus. Il s'agit aussi de toi, moi, de nous, de vous. Toi, tu te considères être véritable disciple de Jésus. Toi qui te considères être serviteur et servante de Dieu. Toi, tu te considères être enfant de Dieu. Toi qui te considères d'appartenir à Jésus-Christ. Ce passage est le tien. Ce passage est pour toi. Ils l'ont vaincu, l'ont vaincu. Qui a été vaincu? Satan. Satan a été vaincu. Le péché a été vaincu. La mort a été vaincue à cause du sang de l'agneau. Jésus-Christ est la preuve vivante de notre victoire. Jésus-Christ est celui qui marque le sceau de la volonté parfaite de Dieu dans la vie de toute personne qui appartienne à Jésus-Christ. Bien-aimé, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de véritable victoire.
Seul Jésus-Christ est celui qui a apporté la victoire véritable et la victoire ultime. Donc lorsque tu veux avoir la victoire sur Satan, sur le royaume des ténèbres, tu dois être en Jésus-Christ. Jésus-Christ doit être les prémices de ta vie. Jésus-Christ doit être ton tout. Tu dois te référer, t'appuyer sur Jésus-Christ. Tu dois t'appuyer, tu dois croire, tu dois laisser prendre vie l'œuvre de la croix. Tu dois ancrer dans ce mystère de l'œuvre de la croix pour obtenir la véritable victoire. Sinon, bien aimé, toutes les victoires que tu auras, ça sera des victoires éphémères, passagères, inutiles. Car la véritable victoire s'obtient que en Jésus-Christ. Parce que pourquoi que en Jésus-Christ? Parce que Jésus-Christ était sans péché. Il n'avait ni tache ni ride. Jésus n'avait aucun péché en lui. Et il fallait que celui qui vienne sauver l'humanité, celui qui vienne réconcilier, vienne réconcilier l'homme avec Dieu, soit sans tache ni ride, n'ait aucun péché, que on ne trouve rien en lui de mauvais, de méchant, de taché, de souillé. La parole de Dieu dit que Jésus a été tenté de toutes sortes de tentations, mais il n'a jamais péché. Si Jésus avait péché, c'est que Jésus ne serait pas ressuscité. Il a fallu l'agneau sans tache ni ride, un agneau frais, un agneau que personne n'avait encore touché, un agneau tout frais, tout neuf. Pour que la victoire soit effective. Pour que lorsqu'il allait verser son sang, mourir pour nous, la victoire soit réelle. Parce qu'auparavant, nous avons des victoires éphémères, des victoires qu'il fallait tout le temps renouveler par des sacrifices des animaux, par de ci, par des offrandes, par de ci, par de cela. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire les sacrifices d'animaux. Parce que l'animal ultime, véritable, le véritable animal, le véritable sacrifice, le véritable animal sacrifice a été sacrifié. Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, tout sacrifice que nous pouvons faire, que ce soit dans les offres, avec notre argent, avec notre temps, tout ça, c'est juste des actions de grâce pour dire merci à Dieu pour le véritable sacrifice, Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ton sacrifice que tu peux faire pour Dieu, ton offrande, ton argent et tout, n'aura jamais le dessus sur le sacrifice de Jésus-Christ. Ton sacrifice que tu peux faire avec tes finances, avec ton temps et tout ce que tu peux dire comme sacrifice, n'aura jamais une signification comme là le sacrifice de Jésus dans ta vie. Le sacrifice de Jésus est inégalable, irremplaçable, irrévocable. Parce que ce n'est pas un homme qui a décidé que Jésus-Christ soit sacrifié. Mais c'est le Créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga. Le sacrifice de Jésus a une grande importance. Le sacrifice de Jésus a une puissance. Parce que celui qui s'est sacrifié, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Pardon. La parole s'est faite chair. Afin que cette parole-là puisse venir accomplir ce qu'elle-même elle a écrit, ce qu'elle-même elle a décrété, déclaré dans la Sainte Bible, dans le Saint Livre.
On appelle la Bible Sainte Bible parce que ce qui est dedans, c'est saint. Ça vient d'un Dieu 3 fois saint. C'est pour cela qu'on appelle Sainte Bible. Ce qui rend la Bible sacrée, ce n'est pas les feuilles ou quoi que ce soit, c'est ce qui est écrit dedans. C'est l'esprit qui est dans la Bible qui rend la Bible sacrée et sainte. Voilà, il en est de même pour le sacrifice de Jésus. Avant, on sacrifiait les animaux. Mais pourquoi le sacrifice de Jésus est différent plus que les autres sacrifices? C'est à cause de la personne qui a été sacrifiée. Jésus-Christ, Dieu lui-même. Le sacrifice de Jésus est saint, est pur, est réel, vivant, a de l'impact, a une puissance. Parce que c'est Dieu lui-même qui s'est donné en sacrifice. Voilà pourquoi il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. D'abord, ta victoire, tu l'as grâce à l'œuvre de la croix. Grâce au sacrifice de Jésus. Ta victoire, tu ne l'as pas parce que tu as prié, tu as jeûné. Parce que tu donnes, tu es fidèle à tes dîmes, à tes offrandes. Parce que tu vas à l'église matin, midi et soir. Parce que tu connais les versets bibliques, c'est faux. Ta victoire d'abord, tu l'as à cause de l'œuvre de la croix, du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, du sang versé de Jésus-Christ. Tu peux beau, les gens du monde donnent les dîmes. Les gens du monde font des œuvres les gens du monde font les œuvres caritatives. Mais tout ce qu'ils font n'a aucune importance, n'a aucune valeur devant Dieu. Parce qu'ils ne le font pas avec un esprit que ils le font pour Jésus-Christ, pour Dieu lui-même. Ils ne le font pas avec pour espérance de rendre témoignage à l'œuvre de la croix. Au sacrifice ultime, au sacrifice du sang de Jésus-Christ versé. Et la deuxième partie, on dit ils l'ont vaincu à cause du témoignage. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause du témoignage. Bien aimé, je vais m'accentuer sur le témoignage. De quel témoignage nous parlons? Nous parlons du témoignage que nous procure l'œuvre de la croix. Que nous procure l'œuvre de la croix. Ici, on parle du témoignage de Jésus-Christ dans nos vies. L'impact, l'influence que l'œuvre de la croix, que Jésus-Christ a eu dans nos vies. Bien-aimé, tu ne peux pas dire être disciple de Jésus et puis tu ne rends pas témoignage. Ta vie doit être un témoignage. Ta vie doit rendre témoignage de Jésus-Christ, de l'œuvre de la croix. Tu dois être un témoin vivant. Être un témoignage, ça veut dire que tu te rends martyr de Jésus, martyr pour l'évangile. Ça veut dire que tu ne vis que pour ça. Ça veut dire que ta vie doit refléter un témoignage. Beaucoup de gens, souvent, quand on leur demande d'aller gagner les âmes, ils ne savent pas quoi parler. Des fois, ils ne savent pas quoi dire. Mais vous avez vos vies. Vous avez vos témoignages personnels avec le Seigneur. Dieu n'a-t-il pas fait de grandes choses dans vos vies? Dieu n'a-t-il pas fait de grandes choses dans ta vie, mon bien-aimé? Dieu n'a-t-il pas transformé ta vie?
Là où tu es aujourd'hui, est-ce que c'est là où tu étais il y a 10 ans, 20 ans en arrière? Rendre témoignage, c'est reconnaître ton appartenance à Christ. Rendre témoignage, c'est reconnaître la puissance de l'œuvre de la croix dans ta vie. Rendre témoignage, c'est manifester ta reconnaissance, ton amour pour Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Ils témoignaient de Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'ils n'ont pas eu peur de mourir. Être témoin de Jésus-Christ, c'est être un martyr. C'est mourir pour la cause, une cause noble. C'est mourir pour l'évangile, c'est mourir pour Jésus-Christ. Bien-aimés, vous savez, lorsque vous êtes persécutés, et lorsqu'on voit que malgré la persécution, ces personnes continuent à croire, proclamer, rendre témoignage de Jésus-Christ, de leur Dieu, ça peut mener à confusion les personnes qui vous persécutent. Vous savez, lorsqu'on est dans la vérité, il est très difficile de mettre en sourdine. Il est très difficile de corrompre la vérité. Il est très difficile de se détourner de la vérité. Il est très difficile pour une personne qui a vraiment rencontré Jésus, qui a vraiment été impactée par le Saint-Esprit. Il est très difficile. Il est très difficile que tu te lèves du jour au lendemain pour aller embrasser le mensonge. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Voilà la deuxième chose qui te donne la victoire. La parole de ton témoignage. Étienne, malgré qu'on le lapidait, il rendait témoignage. Il rendait témoignage de Jésus-Christ. Il rendait témoignage de Jésus-Christ. Beaucoup vont dire que mais à quoi la victoire de rendre témoignage si nous mourons par la suite est important? Oui, c'est important, bien-aimé. Parce que la victoire, elle peut être physique comme elle est aussi spirituelle. La victoire, nous ne la voyons pas. La victoire, nous croyons en la victoire parce que nous marchons par la foi. Bien-aimé, ne crois pas que le fait que tu ne rendes pas témoignage ou bien que tu ne lèves pas l'étendard de ton appartenance à Jésus-Christ, que le diable va te laisser tranquille. Beaucoup de chrétiens ils se disent que non, si moi je vis ma vie de prière dans mes 4 coins du mur là-bas à la maison, je n'embête personne, je ne serai pas persécuté. Bien-aimé, la mort est un gain pour le vrai chrétien. Mourir pour Jésus-Christ, pour l'évangile, est une mort noble à célébrer. Étienne était le premier martyr. Et Étienne disait que lorsque on le lapidait, il était en train de mourir. Il voyait Jésus être debout pour l'accueillir. Donc, bien-aimé, il ne faut pas croire que le fait que tu ne vas pas rendre témoignage, tu ne diras pas que ah, je suis chrétien, j'appartiens à Jésus. Tu ne parleras pas, tu ne rendras pas témoignage au travers de la parole, au travers de ta vie, que tu seras épargné. D'ailleurs, même en agissant ainsi, tu renies la foi. Tu renies ta foi. Tu renies ton appartenance à Jésus-Christ.
Beaucoup parmi nous, nous sommes des chrétiens juste de bouche. Nous sommes des chrétiens que lorsque nous sommes à l'église, entourés des autres frères et sœurs dans la foi. Mais lorsque nous nous retrouvons devant les gens de ce monde, nous régnons notre foi. Nous régnons notre témoignage. Nous cachons notre témoignage. Mais eux, ils ne se gênent pas de rendre témoignage de leur faux Dieu. Eux, ils ne se gênent pas de rendre témoignage de leur faux Dieu. Voilà pourquoi ils nous imposent même leur faux Dieu même. Voilà pourquoi ils sont venus conquérir même l'église. Parce que nous ne savons pas rendre témoignage. Bien aimé, tu ne sais pas que rendre témoignage, c'est chercher aussi la vérité, c'est vivre dans la vérité, c'est vivre dans la sainteté, c'est vivre dans la sanctification, c'est vivre dans la discipline, c'est vivre conforme à la parole de Dieu. Rendre témoignage, ce n'est pas seulement une question d'aller dire que oh, Dieu m'a béni, Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. Rendre témoignage aussi, c'est vivre en conformité avec la parole de Dieu. C'est respecter la parole de Dieu, les principes de Dieu. C'est ça rendre témoignage. Nous voyons souvent les gens de ce monde-là, quand ils rendent témoignage à leur faux Dieu, ils font des spectacles. Regardons ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques à Paris. Ils ont rendu témoignage de leur faux Dieu, à leur faux Dieu, devant le monde entier. Mais nous, chrétiens, rendons-nous témoignage de notre vérité. Nous qui avons le véritable Dieu, est-ce que nous rendons témoignage de notre Dieu comme ça? Nous voulons vivre une foi, une vie chrétienne en catimini, en cachette. Nous ne voulons pas déranger. Et pourtant, ces gens-là de ce monde, ils nous dérangent. Ils nous persécutent, ils nous dérangent. Pourquoi nous ne faisons pas pareil? Dérangeons-les avec la vérité de la parole. Témoignons, prêchons la bonne nouvelle. Prêchons la vérité. Propageons la vérité. Levons-nous comme un seul homme. Et proclamons notre roi. Proclamons notre roi. Rendons témoignage de lui. Rendons témoignage de son œuvre. Parce que beaucoup ne le connaissent pas. Beaucoup le voient comme un tyran. Comme un Dieu qui est toujours en train de châtier les gens. Beaucoup ne connaissent pas Dieu comme étant un Dieu d'amour. Un Dieu patient. Un Dieu riche en bonté. Lent à la colère. Beaucoup ne le connaissent pas comme ça. Ne le connaissent pas comme ça. Il est de notre responsabilité en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ de rendre témoignage. Par notre conduite, par le témoignage de notre vie. Ça veut dire que lorsqu'on se retrouve au milieu d'eux, on ne se comporte pas comme eux. On ne se laisse pas corrompre, séduire, manipuler. Parce que eux, pour leur convertir, pour leur parler de notre Dieu, il est difficile pour leur faire venir en Christ. Pourquoi eux, ils auront la facilité de nous attirer à eux, et nous pas. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, à cause de l'assurance, de la fermeté qu'ils avaient dans leur appartenance à Jésus-Christ. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal malgré la persécution. Malgré la persécution. Malgré les menaces. Du moment qu'ils ont accepté d'être des témoins, ça veut dire qu'ils ont accepté leur sort. Parce que le sort du témoin, c'est d'être martyr. C'est de mourir pour la cause de Jésus. C'est mourir pour Jésus. C'est mourir pour l'évangile. C'est mourir pour la vérité. Bien-aimé, ne crois pas que si tu es dans le monde, tu es chrétien et que tu n'es pas dérangé, cela veut dire que tu es chrétien ou bien que tu iras au ciel. Les véritables chrétiens dérangent. Les véritables chrétiens sont persécutés.
Les véritables chrétiens ne restent pas silencieux. Les véritables chrétiens rendent témoignage, dénoncent, censurent, dans les bons comme dans les mauvais moments, favorables ou non, dans les moments favorables ou non. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Jésus a fait sa part pour nous donner la victoire ultime. Et maintenant, nous avons notre part à faire, le témoignage. Ce n'est pas Jésus qui viendra témoigner pour nous. Lui, il a fait sa part. Il a atteint son objectif. À nous d'atteindre le nôtre par le témoignage. Par notre témoignage, le témoignage de la parole. Le témoignage de la parole. Beaucoup ne connaissent pas Jésus. Beaucoup ne connaissent pas Dieu dans sa véritable nature. Beaucoup voient Dieu comme un tyran, comme un dictateur. C'est à nous, par notre témoignage, nous pouvons renouveler l'intelligence de plusieurs personnes, leur faux raisonnement, leur fausse connaissance de Dieu. Beaucoup ne savent pas que Dieu est un père pour plusieurs. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup sont maltraités. Beaucoup ont eu des parents tyrans, toxiques. Et ils prennent Dieu comme si Dieu était aussi un papa toxique. C'est à nous, chrétiens, qui connaissons la vérité, qui avons été affranchis par cette vérité, qui avons été éclairés, le voile est déchiré de nos yeux. C'est à nous maintenant d'aller annoncer, d'aller dire à ces personnes-là, ton père et ta mère peuvent t'abandonner, mais lui, l'Éternel, ne t'abandonnera jamais. Si ton père t'a régné, Dieu, lui, ne te régnera pas. Et cela se fait au travers de ton propre témoignage à toi, au travers de ton style de vie, au travers de ta conduite, au travers de l'amour que tu dégages, au travers de la simplicité, de l'humilité que tu dégageras, au travers de la manifestation du fruit de l'esprit et de ses manifestations. Tu peux rendre témoignage de Jésus-Christ au travers de la maîtrise de soi, au travers de la paix que tu procures, au travers de l'amour, la charité, au travers de la miséricorde, de la consolation, au travers de ta conduite, au travers du pardon. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Bien-aimés, j'en ai fini. Que Dieu nous bénisse abondamment. Paix et grâce chez vous. Paix et grâce chez toi. Paix et grâce en toi. Au nom suprême et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.